Mettre fin à la crise et éviter qu'elle ne s'étende, le Premier ministre a fait des annonces hier soir pour apaiser les tensions en Guadeloupe. Jean Castex a aussi condamné les violences. Sébastien Lecornu va donc se rendre sur place avant d'entendre le Premier ministre. La situation en Guadeloupe cette nuit, ça reste tendu, Christophe Moulin. Des échanges de tirs ont eu lieu entre je ne sais pas comment on peut appeler ça, des émeutiers peut-être et des forces de l'ordre. Alors, pour l'explication, il s'agissait d'une opération de police conjointe avec des BAC et le RAID visant à interpeller justement des émeutiers, des gens qui avaient pris part à des violences sur des ronds-points contre des forces de l'ordre déjà, et également à des pillages début de nuit à Pointe-à-Pitre, à Chanzy. C'est un quartier, une cité même sensible, qui est en cours de réhabilitation à Pointe-à-Pitre. Et puis, à ce moment-là, les hommes du RAID et de la BAC essuient de nombreux coups de feu, visiblement tirés par des armes automatiques, et ils ripostent. Il n'y a heureusement pas de blessés dans les forces de police. Là aussi, des renforts arrivent dans la cité pour essayer de repérer une dizaine d'individus qui ont été vus prendre la fuite à ce moment-là. Vous découvrirez dans quelques instants quelques vidéos de ce qui s'est passé, tournées par des habitants. Ça montre en tout cas le climat de tension. La nuit, il faut bien le dire, a été relativement calme, il faut quand même le souligner. Il y a eu quand même des ronds-points qui ont été pris par des individus cagoulés, parfois armés de bâtons ou de machettes. Mais en ce qui concerne les pillages, en ce qui concerne les atteintes aux biens et aux passants, il n'y a eu que très peu d'incidents. Il y a un décalage d'ailleurs, c'est ce qui inquiète les policiers, après ce qui s'est passé, après ces tirs à balles réelles, après le vol ce week-end encore d'un certain nombre d'armes automatiques et de gros calibre dans des locaux de la douane. C'est cette étincelle, c'est cette balle de trop qui pourra atteindre ou un émeutier, ou un manifestant, ou un fonctionnaire de police, et qui peut tout faire basculer. Grosse inquiétude, bien évidemment, en Guadeloupe, d'autant que les préfets ont tiré le signal d'alarme depuis hier. C'est remonté jusqu'à Beauvau, jusqu'à l'exécutif, sur la Martinique, mais également sur la Guyane. Donc, situation à peu près calme. C'est peut-être difficile à entendre quand on apprend que des forces de l'ordre ont été visées, mais dans le reste de l'île, même à Pointe-à-Pitre, il y a une baisse de cette tension avec, encore une fois, il faut le répéter, des ultras, des radicaux, des gens qui n'hésitent pas à prendre des armes pour tirer sur des fonctionnaires de police. Ce qui est sûr, Julien Arnaud, c'est que l'exécutif regarde attentivement et avec inquiétude la situation explosive, ou en tout cas potentiellement explosive en Guadeloupe, avec une colère qui gagne peut-être la Martinique, car l'exécutif ne veut pas que la situation dégénère. Oui, il y a un double enjeu actuellement, hein. C'est maintenir l'ordre sur place, on le voit ce qui se passe en Guadeloupe, et éviter ce phénomène de contagion, d'enlisement à d'autres territoires. L'exécutif surveille ça de très près car il y a un traumatisme ou un souvenir en tout cas, c'est 2009, c'est la crise de 2009. En Guadeloupe, ça avait été plus de 44 jours. En Martinique, plus d'une trentaine de jours. Le ministre de l'époque avait mis une dizaine de jours avant de se rendre sur place. On est sous Nicolas Sarkozy et ça avait fortement marqué à la fois les politiques en France et sur place les habitants et les élus locaux. Impossible de repartir dans ce même engrenage. D'ailleurs, on retrouve les mêmes figures syndicales de l'époque, par exemple Elie Domota, qu'on avait vu en 2009, qui est toujours présent aujourd'hui, ce qui fait dire à l'exécutif, ça grogne un peu en coulisses, en disant attention, il y en a qui agitent aussi et qui profitent de ce qui se passe en ce moment. Donc l'exécutif surveille cela de très près, et ce n'est pas anodin. Si Emmanuel Macron a pris la parole, on a entendu Jean Castex, mais un peu plus tôt, c'était Emmanuel Macron qui avait un peu tapé du poing sur la table. C'est le principe de montrer l'autorité du président de la République au niveau de la Guadeloupe et de ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer. C'est très important car on est en pré-campagne, on est en campagne électorale et bien évidemment, il faut adresser un certain nombre de signes électoraux, de signes en directeur des électorats. Je vous parlais de Nicolas Sarkozy, ce qui s'était passé en 2009. Bien oui, il faut à nouveau parler à ces électeurs de droite aujourd'hui. Et l'histoire et l'enjeu de rétablir l'ordre, de maintenir l'ordre en tout cas, ça parle aussi à la droite et ça, Emmanuel Macron, il ne l'a pas oublié, il le sait. Résultat, les mots de Jean Castex. Hier soir, le Premier ministre, il appelle au calme, il appelle au dialogue et il condamne les violences. Écoutez. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je veux dire aussi toute ma solidarité à nos concitoyens de Guadeloupe qui en sont les premières victimes. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes qui se servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opposition à l'obligation vaccinale des soignants
et aux mesures de suspension que nous avons prises pour les 1400 professionnels qui se sont soustraits à ce jour à cette mesure sanitaire. L'appel au calme du Premier ministre, est-ce qu'il est suffisant ? Il est suffisant pour ceux qui seraient tentés de protester et d'être vraiment sur le domaine sanitaire. Les antivax, parce que la réunion d'hier a été importante, notamment, on en parlait tout à l'heure sur ce plateau, avec les élus pour essayer de trouver une cote mal taillée pour faire retomber la pression. En revanche, ce qui inquiète, notamment les forces de l'ordre sur place, c'est la radicalisation de certains. Ceux qui ont tiré sur les fonctionnaires de police hier soir, ceux qui ont tenu des barrages cagoulés avec des manches de pioche, avec des barres de fer hier à Pointe-à-Pitre et ailleurs, ne sont pas des antivax. Ils sont bien loin de revendications autour du pass sanitaire et autour du Covid. On est vraiment dans des éléments qui sont jusqu'au boutiste, qui ont décidé de s'attaquer aujourd'hui au symbole de la République, ont décidé de piller, qui sont des voyous, qui disposent d'armes, qui vont s'en servir. C'est vraiment un recours à la violence. Le tout, c'est de combattre. Et il y a beaucoup de fonctionnaires de police sur l'île aujourd'hui pour le faire, sans préjudice pour ceux qui manifestent ou les syndicalistes qui aujourd'hui revendiquent. Voyou, c'est le terme utilisé par le gouvernement pour désigner les auteurs des émeutes. Et on a reçu, vous en parliez, une première vidéo qui montre les incidents de la nuit dernière. Regardez. C'est flou, merde. Oh, non. Voilà, ce que l'on voit précisément, ce sont des images qui sont prises d'un balcon. On entend les tirs d'armes. Ce que l'on peut entendre, ce sont des tirs d'armes lourdes, là, Christophe Moulin. Oui, c'est des tirs d'armes automatiques, c'est ce que je vous disais. Ça s'est passé donc en début de nuit à Pointe-à-Pitre, quartier et cité de Chantilly, lors d'une opération du RAID et de la BAC visant à interpeller justement des émeutiers, des gens qui s'en étaient déjà pris à des fonctionnaires de police sur des barrages, voire qui avaient pillé un certain nombre de commerçants. Donc c'était une opération de police. Vous avez entendu des tirs, il y en a d'autres vidéos qu'on pourra vous montrer justement on va en sur ce qui regarder s'est une passé. juste maintenant, puisque la seconde vient de nous arriver. Christophe, vous allez pouvoir nous expliquer juste après de quoi il s'agit. You want. C'est un document exclusif que s'est procuré LCI, précisons-le. Oui, vidéo, vous avez entendu, tournée par des habitants de cette cité, tirs armes lourdes contre des fonctionnaires de police. Et dans ces tirs, vous avez également la réplique, notamment des hommes du RAID. Il y avait une dizaine d'individus qui étaient visés, dizaines d'individus que certains ont vu s'enfuir de cette cité et qui, à l'heure où nous parlons, sont toujours, vous en doutez, activement recherchés. Il y a déjà eu des tirs il y a quelques jours contre des gendarmes, là aussi lors d'opérations. Et puis il y a aussi quelque chose qui inquiète, c'est ce vol d'armes ce week-end dans des bureaux d'armes automatiques, pistolets mitrailleurs notamment, fusils à pompe et pistolets automatiques calibre 9. Alors pour les munitions, rien n'est encore confirmé bien évidemment, il y aurait un doute, c'est-à-dire que le coffre où se trouvaient les munitions n'a pas été ouvert. En revanche, les armes ont bien été volées, il s'agit d'un calibre 12, fusil de chasse et de 9 mm, des munitions qui sont assez facilement trouvables. Donc ça aussi, c'est une inquiétude. L'enquête est en cours, bien évidemment, pour essayer de les retrouver. Mais vous l'avez entendu, cet échange de coups de feu entre fonctionnaires de police, pris à partie d'abord par des tirs, c'est ce que je vous disais. C'est ce qui inquiète aujourd'hui parce que ça s'est passé dans une nuit relativement calme, mais tout peut arriver, me disait un fonctionnaire sur place. Tout est explosif. Il suffit de très peu, il suffit d'une balle de trop, il suffit d'une opération de police qui va mal se passer. Et à ce moment-là, l'île peut s'embraser à nouveau. Ce que l'on voit, la lumière que l'on voit au milieu de cette image, il semblerait que ce soit une lumière des policiers qui sont en opération et qui éclairent ce hall d'immeuble. C'est cela que l'on voit, les tirs d'armes lourdes. Parce que très clairement, il s'agit de tirs d'armes lourdes. On n'est pas sur du 9 mm. C'est une riposte, si j'ose dire, à cette
patrouille en cours. C'est ce Il qui y s'est a passé. deux séquences. Il y a une première séquence où les fonctionnaires de police, on l'entend, sont pris à partie, et une autre séquence où les fonctionnaires de police ripostent à ces tirs dont ils ont été victimes. Et comme je vous le disais, il s'agissait d'une opération menée par la BAC dans ce quartier de Chanzy et par le RAID visant à interpeller un certain nombre d'individus connus des services de police dans l'île, qui avaient pris part à des violences déjà sur des barrages contre des fonctionnaires de police et notamment à des pillages sur l'île. Les images que nous avons vues et que nous vous montrons sur LCI sont extrêmement inquiétantes. Nous sommes en direct avec Denis Jacob, bonjour, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Quand on voit la situation en Guadeloupe, la colère qui gagne également la Martinique avec ses pillages, ses incendies, ces tirs à balles réelles qui ont visé des forces de l'ordre, on se demande jusqu'où ça peut aller. Bonjour, oui, effectivement, cette situation est particulièrement inquiétante et moi je suis le premier à dénoncer toutes les exactions qui sont commises parce que quelles que soient les difficultés que l'on connaît en Outre-mer, et malheureusement elles ne sont pas récentes, ce sont des problèmes d'ordre sociaux, économiques, et utiliser comme prétexte la question de la légitimité de l'application du pass sanitaire en Outre-mer est un faux prétexte qui permet à certains individus d'en découdre avec les forces de sécurité. Alors il y a eu une réaction bien évidemment très rapide du ministre de l'Intérieur en envoyant des renforts, mais je pense qu'il va falloir sérieusement se poser la question, que ce soit en Guadeloupe, mais je pense aussi à la Martinique, également à Mayotte, où quotidiennement il y a des policiers qui se font agresser, en Guyane également. Je pense qu'il va falloir très sérieusement repenser la question du nombre de policiers affectés de manière pérenne dans ces territoires, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 48 heures, 72 heures et plus pour envoyer des renforts quand on a ce genre d'explosion de violence. Et l'outre-mer, c'est la France. Il n'y a pas d'exception. La loi de la République doit s'y appliquer. Et donc, nous sommes là pour faire notre travail. Et il est inacceptable aujourd'hui qu'on puisse tirer à balles réelles sur les forces de sécurité, que ce soit des policiers nationaux, mais il y a eu aussi il y a quelques jours un policier municipal qui a été poignardé, je crois. Donc voilà, c'est une situation très tendue et il faut que nous fassions preuve de la plus grande fermeté pour mettre un terme rapidement à cette situation. Plus de personnel, plus de forces de l'ordre dans les territoires d'outre-mer, c'est ce que vous demandez ce matin, Denis Jacob, en direct sur LCI. Ce qui étonne aussi, et évidemment, j'imagine que c'est votre cas aussi, vous êtes étonné par cela, c'est ce vol d'armes de guerre, de pistolets, de mitrailleurs à Pointe-à-Pitre dans la nuit de vendredi à samedi. Comment c'est possible ? Vous savez, quand on a un déferlement de violence et qu'on met en place une politique, parce qu'on est aussi dans un contexte politique là-bas, hein, ce n'est pas que des voyous, il y a aussi toute une manipulation politique qui est faite sur la situation sanitaire, et donc ça bénéficie, comme on peut le connaître en métropole, hein, dans certaines villes, ça bénéficie à certains criminels, à certains délinquants de profiter de ce désordre pour attaquer, par exemple, un local de la douane, Denis Jacob. C'est envisageable ça, par exemple, en métropole? Est-ce qu'on peut se balader dans un local de la douane ou un local de police et voler des armes? Mais c'est pas se balader, c'est carrément une attaque. Enfin, on a déjà connu par le passé des cambriolages hein, de locales de police. C'est arrivé, alors c'est pas régulier forcément parce que c'est relativement bien sécurisé. Mais si vous avez une horde d'individus qui y vont avec des véhicules béliers ou autres, on peut très facilement ensuite investir des locaux, surtout si c'est un local qui est moins bien sécurisé, moins bien occupé, si c'est une période où les personnels ne sont pas sur place. On connaît la difficulté de la sécurité, je dirais même de l'insécurité en Outre-mer. Et ce qui se passe en Outre-mer, forcément, est un peu moins facile en métropole, mais toujours est-il, c'est un local de douane qui a été attaqué, qui a été cambriolé. On y a dérobé des armes de guerre, hein, c'est pas des armes non létales. Et donc, forcément, ça pose un réel problème de voir des individus, des criminels, qui profitent de cette situation complètement chaotique, pour pouvoir
faire ce genre d'exaction et puis ensuite de s'en prendre aux forces de sécurité qui ne sont là que pour appliquer l'ordre républicain, pour faire en sorte que les habitants puissent vivre en toute sécurité. Notre action, c'est celle-là. Et il est regrettable de voir bien qu'au prétexte que la police arrive en renfort, eh bien, il y ait un nombre d'individus qui se permettent d'empêcher le rétablissement de l'ordre républicain là-bas. Restez avec nous, Denis Jacob, dans un instant. De nouvelles vidéos sur ce qu'il s'est passé hier soir en Guadeloupe, des forces de l'ordre prises à partie par des tirs d'armes lourdes. 10h46, les essentiels LCI.